un homme ou une femme peut être présente à la maison sans être présente. Oui, tout à fait. Mais t'as quoi à me reprocher? J'ai toujours été là pour toi. Oui, premier niveau. Donc on va culpabiliser, on va se dire oui, mais papa ou maman m'a amené ce qu'il me fallait. Et alors pourquoi j'ai encore des colères? Parce que d'une manière de fond, elle était peut-être là, mais pas là. Parce que trop angoissé, trop apeuré. Donc on peut avoir une relation avec un père, comme admettons mon père à moi, qui finalement était toujours au travail, mais je n'ai jamais ressenti ça, cette absence. Et même quand j'étais chez ma mère, je n'ai jamais ressenti l'absence de mon père. Alors je ne l'ai pas vu pendant 2 ans, par exemple. Parce que il incarnait sa posture, point. Il incarnait sa posture. Il l'incarnait. En fait, c'est savoir incarner ce que nous sommes. Bien, pas bien incarner, on s'en fout, on incarne. Moi, je suis ça, point, je l'incarne. Et je ne me crée pas une carapace, un masque, ainsi de suite. Ça veut dire que dans ce plateau-là, est-ce que il incarne totalement sa posture? C'est là où c'est intéressant. Donc, comme si elle doit se porter totalement dans la force vitale de sa spiritualité de femme pour devenir femme et se donner l'ordre de l'être. Pour que tout recircule. Dire se servir de ce qu'elle a été hier, de peut-être ce comportement homme qui fait, qui dirige et autres, pour pouvoir vraiment oui, de changer cette force. Se servir de ça pour être une femme plutôt que d'être au travail, de se servir de cette force d'insécurité pour le transformer en cette force de devenir cette femme, mais qui a besoin de cette unité. N'oubliez pas qu'on prend le cœur avec le côté gauche qui amène vers les organes et le côté droit vers l'extérieur, poumon extérieur, d'une manière globale, ils doivent être en harmonie ensemble. Le couple doit être en harmonie ensemble. Pour être en harmonie, il ne faut pas qu'il y ait des dissonances déjà, les deux, pour ensuite se rencontrer. Et là, tu es dans la rencontre du couple d'une autre manière. Pour que tu ne vives pas que toi et toi-même dans ton autonomie, dans tes conflits, pour que tu vives totalement avec l'autre, pour recréer un équilibre de vie familiale. Le cœur qui recrée un équilibre de vie dans tous les 5 éléments, l'énergie des organes, les 5 éléments. Le cœur, c'est côté droit, côté gauche, papa, maman, circulation extérieure vers les poumons ou intérieure vers les organes. C'est un couple qui doit créer une unité. Chaque chose reprend sa place à l'intérieur, mais maintenant il y a une profondeur. On l'a fait d'une manière extérieure au niveau des organes. Il y a les boucliers, tout ça, le comportement, tout va bien. On essaie de se caler. Quand le fils fait une crise, on sait se caler, boum, boum, boum. Quand il n'y a pas d'argent, on sait comment faire, ta, ta, ta. Allez, ça se cale, comportement. Mais on ne l'a pas vécu, porté à l'intérieur, parce qu'on n'a pas encore porté cette femme, ou l'autre n'a pas encore porté cet homme. Du coup, ils sont ensemble, mais c'est flottant et c'est encore enflammé. Comme si on ne fait pas totalement confiance en ce qu'on a choisi, en fait. Et on ne s'affirme pas dans ça. Du moment que, même si l'homme, on va dire, il ne s'affirme pas totalement, du moment qu'elle s'affirmera, il sera obligé de suivre. Et donc, ouais, ça lui par l'amour, d'attachement, pourquoi pas, de base, on est obligé de suivre. Mais si elle ne prend pas la porte de « je suis ça », et merde, me fais pas chier, je suis ça, et j'ai besoin de ça, et pouvoir même avoir la capacité de mettre une distance parce que mon ego me permet de rester femme. Et c'est ce qui permet lui, aussi à l'homme de prendre sa place vraiment d'homme. Oui, parce que lui, il va se dire, voilà. ah, maintenant, il faut que j'y sois quand même. Et ça va lui mettre une pression, et ça va lui donner la responsabilité d'être un homme pour sécuriser la femme. C'est ça. C'est que quand tu... Quand il y en a l'un des deux qui prend sa place, après c'est la responsabilité de l'autre aussi de s'accorder à ça. Chacun dans le couple a sa responsabilité. Si l'autre ne la prend pas, faites-vous confiance, mettez une distance, il reviendra ou pas, mais c'est de votre choix. Il faut vraiment être ferme dans ses convictions. Je suis ça, j'ai besoin de ça. Parce que avant tout ça, n'oubliez pas que vous êtes déjà parti par... Vous avez déjà fait de la communication, vous avez déjà poussé, vous avez déjà testé, donc vous avez le droit aussi d'être fatigué, et vous avez le droit aussi d'avoir une orientation d'affirmation dans votre posture. Si on n'est pas capable, il vous faut peut-être du temps pour ensuite recaler cette harmonie de couple. Mais un homme, il va avoir la pression, il va reprendre ses responsabilités. Quand vous allez vous affirmer, il va sentir la distance, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Un homme a besoin de sa mère, il a toujours besoin d'être rassuré. Mais ça a aussi ses limites. Parce que ça vous amène à prendre le dessus sur lui. Oui, tout à fait. Et lui, il se retrouve, de toute façon, j'ai ma mère, tout va bien. Donc lui qui a besoin de se réaliser, en tant qu'homme, tu te réalises, tu es fier, tu es content. Oui, si on le rassure, on le remet dans sa position d'enfant. Oui. L'homme est couillon, il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait. Il a besoin d'exister pour ce qu'il crée. Il crée pour sécuriser. Tu vois? Donc là, je vais tester
On a ce cheminement, ça va, c'est clair? Vous voyez un peu l'idée. Il faut incarner maintenant. L'idée incarner cette posture-là. D'accord? Donc maintenant, je vais quand même contrôler par le test réflexe. Autorisation, oui. Est-ce qu'il y a une cause? Oui, il y a une cause. OK. Une cause. Donc le corps, il répond par un réflexe. Un test réflexe énergétique. Il y a un stress, ça serre. On va dans cette direction, ça s'ouvre. Comme là, quand tu touches, ça rétracte. Petit réflexe, non, je ne veux pas y aller. Et ça s'ouvre. Le test réflexe, ce n'est pas musculaire, ce n'est pas neuromusculaire. C'est simplement réflexe énergétique. Une information, une intention que tu émanes, ça te répond oui ou non. C'est l'inconscient qui répond. D'accord? Le subconscient. Subconscient. D'accord. Donc, OK. Donc, oui. Maintenant, je vais prendre une information par un oui, par un non. D'accord? Au niveau de l'origine, non. Au niveau de sa vie, oui. OK. Un âge, 0 à 10. Conception naissance, 0 à 10. 10 à 20. 10, 11. 11 ans. 11 ans, une émotion. A, B. Hostilité, peur. 11 ans des peurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, anéanti. Peur anéantie. Anéanti dans la peur. Donc ça veut dire le corps nous informe. Je ne peux pas quoi? Devenir quoi? Moi-même. Moi-même. Ouais. Je ne peux pas incarner ce que je suis parce que il y a trop de peur. Trop de peur. En fait, j'incarne la peur. Et on était sur la peur là. On était sur la peur. Ouais. 11 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été vécu? 11 ans, j'ai quitté, on a déménagé de Orléans. Où vivaient mes parents, ma mère, mon père. Et on est parti en Normandie. Et c'est à partir de là que mon père il m'a dit bon, monsieur, tu ne peux pas faire le trajet. Et on est parti vivre avec mon beau-père, c'est droite. que je rejetais complètement. Et voilà. C'est à cause de toi. Donc l'homme est noté, est inscrit comme un problème. Ouais. Bah oui, parce Je ne que peux les pas deux- devenir cette femme si j'ai pas l'appui de ces hommes-là. Ouais. Tu vois? Donc il y aura toujours l'inscription, je vais me comporter d'une manière pour que plus jamais les hommes me rejettent. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est la croyance que si je m'affirme trop Mentale, aussi, croyance. Ouais. si je m'affirme trop, l'homme On va me rejeter. Ou l'homme me rejette. Affirme trop dans quoi? Quel lien tu fais avec les 11 ans? Si je suis trop femme, qu'est-ce que je fais Ouais. alors? Bah, le rejet de... C'est une forme de rejet du papa. Ouais. Tu mérites pas. En fait, ton existence... Elle ne mérite ne pas mérite pas. qu'il y ait un déplacement. L'existence n'est pas assez forte pour qu'il se déplace. Tu l'entends ça ou pas? Ah oui, oui. Ok. Donc, elle et elle-même aura du mal à s'autoriser d'exister parce que je ne mérite pas. Et tu comprends pas en plus. Mais c'est anéanti. Hein. C'est anéanti. Anéanti dans la peur. Quand même fort. C'est quoi le positif d'anéanti là-bas? Je suis productive physiquement et moralement. On n'arrive plus à engager. Je ne suis pas du coup productif physiquement et moralement à incarner ce que je suis. D'accord? C'est important. Ce que je faisais, j'appelais en faisant croire que je m'étais trompé de numéro, rien que pour entendre sa voix. Voilà. Juste pour entendre papa, j'appelais, voilà. Vous comprenez? Et ce conditionnement, il faut bien l'aider à retrouver cette part-là. Parce que c'est une inscription, c'est une petite qui pleure là dans un corps d'adulte. Ouais. On était sur le niveau affectif, tu vois? Ouais. Ça c'est important. Ouais, puis on était. Mais c'est elle et elle-même. Ne me Ouais. parlez pas de la famille cette fois. Ouais. Là, c'est elle et elle-même, vécue par elle-même, inscrite par elle-même. Et cette dureté est vécue elle et elle-même. Ouais. Temporalité 1, oui, on peut faire tous les rapports. Là, c'est vraiment, je veux incarner ça, mais je peux pas. Tu vois? C'est Bah important. oui, parce que quelque part, c'était de ce qu'on a noté là-bas dans les trucs, c'est le vivre, enfin la notion de vivre. Comment je peux vivre si je suis Oui. pas accueillie, reconnue, si je suis Voilà. rejetée par ces hommes, quoi. Voilà. Ferme les yeux, donne-moi une couleur. Blanc. Blanc. On ramène au deuil. Deuil. Il y a eu celui de mon père en 2010. Et il y a eu celui de mon beau-père, où je t'avais appelé l'année dernière. C'est ça. Là, on est sur le bon père. Là, il y a quelque chose à comprendre. Où je lui ai dit que je n'ai pas compris. Ouais. Pourquoi?
parce que je le vivais avec ma blessure d'enfant en disant, de toute façon, t'es méchant. T'es méchant avec maman et t'es méchant avec moi, donc dégage. Donc il y a un pardon à aller chercher. Ah oui. Le pardon par le deuil, c'est comme si même le deuil... En fait, le deuil n'est pas fait parce que le pardon n'a pas été émis. Vous comprenez? Il y a un pardon à apporter parce que c'est la projection d'une insécurité, d'un déséquilibre de vie qui lui a été imposé. Donc il a créé, elle a projeté chez ce bonhomme-là le manque de pardon, mais qu'elle porte du coup maintenant. Tu vois? Donc le deuil n'est pas fait par le manque de pardon. Tu vois? Si je pardonne aux autres et à moi-même en fait. Aux autres oui et à moi-même surtout. Tu vois? Et ça, c'est pour ça qu'on vient sur le blanc là. À ce moment-là. Le blanc comme si on le porte encore. Parce que du coup le beau-père deviendra la projection. Elle aura toujours son père en visuel quand elle verra le beau-père parce que c'est la projection de manque de son père alors qu'il n'a rien à voir là-dedans. Il a son fonctionnement, il est ce qu'il est, maman l'a choisi. Mais enfin, on est dans la projection, on est un peu dans, tu vois, dans un truc où on n'est pas forcément totalement juste en fait. Parce qu'on est dans une vague. Et on le garde quand même. Alors qu'en fait, c'est un homme à qui on a aussi beaucoup d'amour parce que c'est l'homme de ma mère aussi, tu vois. C'est important de le comprendre aussi, ça. Et le blanc me rapporte à ça. Et ça, c'est pas éliminé. C'est-à-dire que le pardon doit être porté maintenant sur les hommes et leur fonctionnement, leur projection. Là, j'ai là. Tu l'as? Elle est vraiment coupée des sensations du corps. Hein, tu comprends? Ouais, ça veut dire que même il peut y avoir une tension hyper forte, on va toucher, mais on n'est pas forcément... C'est une grande protection quand même. Hein. Oui. Donc on n'est pas encore connecté à ce que nous sommes. Ok. Ouais. Mais elle veut pas faire ce travail. C'est pas le moment. C'est pas que c'est pas le moment. Là, ça veut dire... C'est pas possible. Viens pas m'emmerder, viens pas toucher. Ferme les yeux, donne-moi une couleur. Non. Non, là, elle veut pas ne pas faire le travail, c'est que ça va trop vite pour elle. Tout ça, ça allait trop vite pour elle. Stress, tu sens, ça va trop vite pour elle. N'oublie pas, c'est psoriasis, ça. Donc ça va trop vite pour elle. Le deuil allait aussi trop vite pour elle. C'est arrivé avant que avant d'avoir fait le pardon. Tu vois? C'est marrant parce que moi au début le psoriasis ça m'évoquait plutôt des gens qui allaient hyper vite là. Oui. Je pense que c'est le cas. En apparence. D'accord. Ils sont très vifs à savoir. Très vifs, mais après il faut le temps d'intégration. Ouais, tu peux ne pas intégrer. Parce que tu es peut-être trop rapide, donc plus lent. Ouais. Après, on va au rapport au blanc. Ouais. Le deuil ici, qui me rapporte au beau-père. Ouais. Et là, je résiste. Bien sûr. Je résiste parce que c'est comme si c'est cette information qui fait qu'elle n'arrive pas à se rencontrer. Je peux te dire un truc. Je suis tellement empathique avec ma maman que j'ai du mal à lâcher, alors c'est un alibi, mais à lâcher par rapport à elle en fait. Je m'autorise pas à lâcher, sinon je vais plus être dans la fragilité de maman. Parce que maman va pas m'en vouloir. Si tu pars. Non, c'est toi qui vas t'en vouloir, c'est pas maman qui va t'en vouloir. En fait, tu lâches pas maman pour toi. N'oublie pas, c'est toujours rapport avec elle et elle-même. Ouais. Ça veut dire que l'alibi, oui, on peut le dire comme maman, mais en fait, c'est moi qui ne veux pas lâcher maman en pensant que. Tu vois? C'est pas... j'ai peur pour maman. En fait, j'ai peur pour moi. Ah oui, d'accord. C'est moi et moi-même. Je ne veux pas lâcher cette vibration qui me sécurise. C'est complètement con. Qu'est-ce que j'attends en fait? J'attends quoi? Que tu te donnes l'accord toi-même. C'est ça, ça rejoint le fait de vivre avec soi-même et de s'affirmer soi-même. Si je reste dans cette empathie avec maman, en plus à dire non, je peux pas passer ce cap-là parce que je risque de trahir une fidélité avec elle ou de plus être en empathie avec elle, c'est-à-dire que je vis pas pour moi et que j'assume pas moi vraiment mon positionnement. Mon positionnement, je vis à travers elle. Ouais. Elle. Mais moi, je suis pas là en fait. Et je suis pas encore moi épanouie, dire maman, je pense ça, je suis comme ça. Et ce qui en fait n'enlève rien au soutien à ta maman. Oui. Au contraire. Oui.
Donc il faut être productive physiquement, moralement, Oui. à incarner mon corps. Oui. C'est ça que tu as besoin? Oui. Tu vas dire, je suis productive. En accord avec moi-même et les autres. En accord avec moi-même et les autres. Ferme les yeux, donne-moi une couleur. Elle a vu rose. Pourquoi moi je vais voir le rose déconnecté? On revient à l'enfant, non? Pourquoi tu vois le rose? Dis-moi où tu sens plus de tension. À droite ou à gauche? À droite. Ici. Oui. D'accord. Donc là, tu l'as maintenant. Oui. Ok, tu la sens là. Oui. Maintenant, on la sent là. Là, c'est gênant. Donc là, c'est gênant. Ok. Alors pourquoi le rose déconnecté? Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi moi je vois si elle me dit rose là un peu déconnecté? Pourquoi je vois pas un rose ancré? Comme si rose, ça va. Ça veut dire qu'il y aura toujours une résistance. Rose, laisse-moi tranquille. Et qu'elle n'est pas... Tu vois? Avant que tu me poses la question, je me voyais habillé tout en rose comme un bonbon. C'est ça. Ah ouais. C'est un rose Sa déconnecté. déconnexion. Ah ouais. Je suis pas médium, hein. J'analyse la séance depuis le début sur quoi je travaille. Bah, à chaque Et fois, quand elle je fait... vois le rose, c'est comme si c'est une projection à un désir affectif. Là, et la douleur est à droite. Donc ça peut pas être un... Voilà. Ça veut dire, Parce que c'est comme la fuite du conflit familial. là quoi, c'est reconnaître l'homme. Reconnaître la place de l'homme et faire entrer l'homme chez moi sans projeter mes douleurs passées en fait. Tu comprends? Ferme les yeux, donne-moi une couleur. Je sais pas. Marron, peut-être. Ouais. Ok, c'est bon. La tension elle lâche. 2-3 petits mots, se passe sur l'inconscient. La connaissance de soi, l'apaisement de soi pour aller reconnaître un petit peu la suite. Ah, ça y est. On est wow. content qu'elle est là. Donc là on élimine, tu vois? Ouais, on est contente que t'aies mal. Hein. Ça, c'est Là une on bonne l'a, chose. hein. Je reviens au niveau du système. Là par contre, je pourrais avoir effectivement une faiblesse au niveau circulatoire. Parce que ça doit s'éliminer. Donc tu vas, pour le circulatoire, c'est à l'intérieur. Lève cette jambe, pousse ma main. Ouais, elle est là la faiblesse. Oui, j'ai senti. Là je l'ai. Oui. Je laisse par là. Je n'élimine pas, la femme là n'élimine pas cette tension. Vous voyez, hein, c'est direct. Hein. C'est... Si on force la douleur, on n'oublie pas, si je suis en soin et que je force le soin, c'est que j'ai un effet de pouvoir sur l'autre. Je veux le guérir. Et quand je veux le guérir, je ne laisse pas le message venir à moi. Ce que j'ai fait depuis le début, c'est suivre les messages du corps et suivre l'histoire. En suivant l'histoire, le corps nous parle et les douleurs se déplacent. Donc elles se sont déplacées. Au début, il n'y avait pas de douleur là, mais elles se déplacent jusqu'à ici pour nous dire « je n'élimine pas ». La femme n'a pas éliminé. N'a pas éliminé quoi? Bien entendu, cette histoire d'enfant à 11 ans, les deuils et ainsi de suite. Mais maintenant que le travail a été fait, là je m'occupe simplement du corps pour le faire circuler. C'est fait. L'énergie qu'on est dans tout ça, maintenant, il faut relancer, il faut rebooster, il faut recréer. Et les tensions, elles vont lâcher. Donc l'élimination, créer l'élimination à ce feu, on met de l'eau quelque part sur ce feu, qui est le psoriasis, d'accord? Il faut vraiment laisser le corps nous parler, d'accord? Voilà, et là la boule elle commence à lâcher. Est-ce que j'ai... Non, voilà, c'était juste pour mettre le point de pression, pour comme intentionner, boum, ça lâche. On est vraiment dans du psychosomatique, c'est de la somatisation. Du psyché ou de l'énergétique jusqu'au psyché, jusqu'au physique. Donc si on marche dans ce système-là, même dans votre travail, si vous êtes neutre et propre dans vos histoires, votre simple intention va déjà créer un travail. Comme ma logique est bonne et juste, et que je suis dans un sens de justesse dans ma vie, je sais que l'information, elle est juste, dans le corps, il s'accorde à ce qui est juste pour elle, dans le travail qui s'est fait.
Après, il faut laisser le temps pour voir comment le corps réagit à ça. Donc, pour voir si l'inflammation du psoriasis peut se réguler progressivement avec cette compréhension. Mais attention, elle a une responsabilité aussi à de plus en plus se faire confiance en tant que femme. Le message de ces 11 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est de s'autoriser, ne plus avoir peur d'être cette femme, d'être reconnue et se reconnaître. Et on doit le faire. Mais c'est quoi être femme, ou du moins d'être dans ce couple, dans cette posture, ou d'être dans cette incarnation dans cette posture de femme, c'est quoi? Donc pose-toi les bonnes questions, prends-toi en main et laisse ta place là où elle doit être. Ben, être une femme, c'est ne pas avoir peur de l'eau. Voilà pour moi. C'est bien. Donc incarne-le maintenant. Ouais. Si c'est ta logique de femme, commence à l'incarner et tu verras la suite. D'accord? Assieds-toi en face de moi. C'est ok. Oh oui. Je veux voir. On est maintenant en train de circuler. On verra les choses se posent. Ok? Super. Yes.